Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Proximité Web TV dans le cadre de votre émission Passeport Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'appareil auditif, spécialement de l'infection de l'otite. Pour en parler, nous sommes en compagnie du Dr Kewe, spécialiste ORL au niveau de la clinique JB 6 au bas de Guégué. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Je vous en prie. Alors, c'est quoi l'otite? L'otite, c'est une vaste notion, mais on peut simplifier. Pour parler d'otite, tit, le suffixe it renvoie à l'inflammation et auto renvoie à l'oreille. Donc si on va coller, l'otite, c'est l'inflammation de l'oreille. Mais l'oreille n'est pas une entité aussi simple. C'est 3 compartiments. D'accord. On a l'oreille externe, on a l'oreille moyenne et on a l'oreille interne. Alors, si on veut simplifier la définition de l'otite, on va séparer l'otite en 2 grandes parties. Donc, l'otite externe qui concerne uniquement l'oreille externe et l'otite moyenne qui concerne l'oreille moyenne. Est-ce que les causes de l'otite sont les mêmes en ce qui concerne l'oreille externe et l'oreille moyenne? Les causes, en gros, non. Les causes ne sont pas les mêmes. Quand il s'agit de l'otite externe, qui concerne l'oreille externe, donc l'inflammation de la muqueuse de l'oreille externe, les causes sont essentiellement mécaniques. Mécanique, c'est-à-dire? Il y a comme un traumatisme de la peau à travers divers mécanismes et il y a une colonisation bactérienne en second lieu. Donc, les causes de l'otite externe, les facteurs favorisant l'otite externe sont l'utilisation de coton-tige. D'accord. L'utilisation de tout objet qu'on introduit dans le conduit auditif externe. Le port des écouteurs, des baladeurs qu'on utilise très fréquemment ces jours-ci. Le fait de l'humidité, du fait des baignades, la piscine, les rivières, la pluie, les enfants. La pluie. Oui, le fait de se baigner sur la pluie. Qui permet que l'eau rentre dans le conduit auditif externe et crée un milieu anormal et développement de germes. Ça, c'est pour l'otite externe. L'otite moyenne, quant à elle, qui est déjà plus fréquente chez les enfants, en âge préscolaire, en tout cas avant l'âge de 8 ans, est favorisée un peu plus par les rhumes. Les rhumes. Donc, chez l'enfant, le rhume peut conduire très facilement à l'otite moyenne. Et les germes, en général, c'est des bactéries, tant pour l'otite externe que pour l'otite moyenne. Mais il y a des facteurs favorisants que j'ai énumérés tout à l'heure. Comment le rhume, justement, entraîne l'otite chez un enfant? Qu'est-ce qui se passe de manière pratique? Parce que c'est le nez qui est attaqué, l'enfant fait du rhume, il fait une rhinite. Comment cette rhinite se transforme en otite? Transformer, non, ce n'est pas le mot. Le nez et l'oreille sont des organes voisins et communiquent à travers un conduit qu'on appelle la trompe auditive. Et ce conduit chez l'enfant est pratiquement horizontal, alors que chez l'adulte, la trompe auditive est oblique. Donc le rhume chez l'enfant, c'est presque une continuité. Avec le nez chez l'enfant, c'est presque une continuité avec l'oreille. Donc du coup, quand l'enfant est enrhumé, l'enfant avant l'âge de 5 ans ne sait pas se moucher. Donc, il aura tendance à renifler. Donc, quand il renifle, il entraîne par contiguïté, par voisinage, une inflammation de la trompe auditive qui va se propager comme une traînée de poudre à l'oreille moyenne et qui va entraîner une otite moyenne aiguë en général. Alors, à quel moment on diagnostique l'otite? Quels sont les symptômes? Les symptômes de l'otite, c'est d'abord la douleur, qui a plusieurs manifestations, plusieurs expressions. Un enfant de 6 mois ne saura pas vous dire « j'ai mal à l'oreille ». En général, il porte la main à l'oreille. Et les symptômes chez l'enfant de 6 mois à 2 ans sont égards. Parce que l'enfant ne va pas se plaindre. Il peut porter la main à l'oreille, il peut. Mais les signes avant-coureurs, c'est les signes digestifs, curieusement. Donc l'enfant aura tendance à vomir, à avoir mal au ventre et à faire sa fièvre chez l'enfant, le plus petit enfant. Mais chez le plus grand enfant qui parle déjà, qui s'exprime, en général, il va vous dire « j'ai mal à l'oreille ». Chez certains, ils peuvent même vous dire « je n'entends plus bien ».
Chez d'autres, c'est le vertige. Chez d'autres, ça peut être l'expression de l'otite, peut être d'emblée une complication comme une paralysie faciale. Ça peut être une autre complication comme la mastoïdite. La mastoïdite, c'est l'arrière de l'oreille qui prend du volume, qui gonfle et qui aura tendance à repousser l'oreille vers l'avant. On appelle ça en jargon médical la mastoïdite. Un des symptômes de l'otite, c'est les signes de la méningite, qui est aussi une complication fréquente de l'otite moyenne. Voilà les signes principaux de l'otite. Donc, si je peux résumer, c'est la douleur, la déformation faciale, la baisse d'audition, les bourdonnements d'oreilles. Justement, quel est alors donc l'impact sur l'appareil auditif? Est-ce que cela peut causer de la surdité à long terme? Oui, on peut dire oui et non, mais à long terme, non. En général, les otites externes particulièrement entraînent des surdités transitoires. Dès qu'on a levé l'obstacle qui se trouve dans le conduit auditif, en général, l'audition revient à la normale. Donc, par exemple, quand on a des bouchons de cérumen, des corps étrangers dans l'oreille externe, dès qu'on les enlève, la surdité passe. Pour ce qui concerne l'otite moyenne, tant que l'inflammation est là, on aura une surdité qui est transitoire elle aussi. D'accord. Mais l'otite moyenne est aiguë. Aiguë, ce n'est pas tant dans la gravité, aiguë, c'est tant dans le délai. C'est-à-dire les otites, délai? Oui, aiguë et chronique, la différence, c'est dans le timing. Moins de 3 semaines, plus de 3 semaines. Donc, moins de 3 semaines, il s'agit de l'otite aiguë. aiguë. Plus de 3 semaines, c'est chronique. D'accord. Donc, les otites chroniques, quant à elles, peuvent entraîner des surdités qui ne seront plus transitoires, qui peuvent être pérennes et obliger à utiliser des appareils auditifs ou même à traiter la surdité par une chirurgie. Outre la surdité, est-ce qu'il y a d'autres complications comme ça qui entraînent l'otite? Oui, il y a beaucoup de complications à l'otite et l'une des plus fréquentes, c'est les méningites. Les méningites. La méningite. Pour les enfants ou aussi pour les adultes? Adultes comme enfants. Parce que l'oreille est en rapport presque direct avec les méninges. L'oreille moyenne particulièrement et l'oreille interne. À part l'otite, une des complications, c'est la paralysie faciale. Parce qu'on a tendance à penser aux AVC quand on voit quelqu'un qui a le visage déformé. Oui. Mais une des causes de la paralysie faciale, c'est l'otite moyenne aiguë. Enfin, comment éviter donc cette infection? Est-ce que c'est possible d'éviter de souffrir d'otite? Forcément. Comme on a cité des facteurs favorisants, c'est sur eux qu'il faut agir. D'accord. Parce que l'otite, tout ce qu'on a cité comme facteurs favorisants, l'otite externe, c'est ceux-là qu'il faut éviter pour prévenir l'otite externe. Peut-être les rappeler? Oui, le port des écouteurs, l'utilisation de coton-tige, la manipulation de l'oreille. Ça, c'est pour ce qui concerne l'otite externe. Pour ce qui est de l'oreille moyenne, c'est agir sur les rhinites. Avant l'âge de 6 ans, la rhinite est presque obligatoire chez l'enfant parce qu'il fait son immunité à cet âge. Oui. Donc, c'est savoir bien traiter les rhinites chez l'enfant. Et traiter les rhinites chez l'enfant, c'est faire une désinfection nasale. Désinfection nasale. C'est-à-dire avec du sérum physiologique. D'accord. Nettoyer les fosses nasales, pas la pyramide nasale, pas l'extérieur du nez. Ce sera l'objet carrément d'une autre présentation. Mais insister sur la désinfection nasale. Se moucher normalement, une narine puis l'autre. Là, c'est aux parents de le faire parce qu'un enfant... Un enfant, non, mais chez l'adulte aussi. Parce que ça peut être un des facteurs favorisants chez l'adulte aussi. Essentiellement. Et après, se rendre à l'hôpital au moindre symptôme. Éviter l'automédication, éviter les pharmacies. Je suis désolée de le dire. Éviter les pharmacies. Oui, éviter les pharmacies. Parce que la prévention passe par les gestes adéquats. D'accord. Si on va en pharmacie, on se plaint de l'oreille, oui. On peut nous donner des gouttes oui. à mettre dans le conduit auditif externe alors qu'on fait une otite moyenne. Cette otite peut très rapidement évoluer vers une complication qui peut être très rapidement délétère. C'est mieux de consulter un spécialiste. Quand on a un symptôme qui appelle un organe. Par exemple, on a mal à l'oreille, il vaut mieux aller à l'hôpital. Rencontrer un spécialiste ORL. Donc, le plus important, c'est de rencontrer un spécialiste. C'est mieux.
quel est le premier symptôme justement qui doit alerter un parent La à douleur. consulter? La douleur de l'oreille associée à la fièvre. Douleur de l'oreille associée à la fièvre. L'oreille est constituée par 3 parties. L'oreille externe, constituée par le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe, qui est limité, qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne, qu'on voit là, qui est séparée par le tympan, la membrane tympanique. L'oreille moyenne, qui communique avec le nez par la trompe d'Eustache. Et on a l'oreille interne, constituée par cette espèce d'escargot qui constitue l'appareil auditif. Et à côté de lui, l'appareil vestibulaire pour l'équilibre. À quel moment on parle d'otite aiguë? Otite moyenne aiguë. L'otite moyenne aiguë concerne cette partie qui communique, elle, avec le nez. Donc un rhume va entraîner par contiguïté, par voisinage, une otite moyenne aiguë. Et l'otite externe, par tout ce qui va entraîner la manipulation du conduit auditif externe, il y aura les cotons-tiges, les baladeurs, qui vont irriter la peau ici, qui vont irriter la muqueuse ici et créer une fragilité par laquelle les germes vont pénétrer dans l'oreille externe et entraîner une inflammation et une infection. Quand on parle d'otite chronique, en général, c'est la partie moyenne de l'oreille qui garde l'infection très longtemps. Donc, l'otite chronique, l'otite moyenne chronique, mais on peut aussi avoir une otite externe chronique. Je vous ai dit que la chronicité est un peu plus dans le temps. Quand l'infection ici dure moins de 3 semaines, c'est une infection aiguë. Quand elle dure plus de 3 semaines, c'est une infection chronique. Et les conséquences de ce délai sont plus palpables, sont plus nocives quand elles concernent l'oreille moyenne, parce qu'elle est en contact avec le cerveau ici, d'où la méningite. Elle est en contact avec l'oreille interne, qui peut entraîner, en plus d'un problème dans l'oreille moyenne, un problème dans l'oreille interne. L'otite moyenne, en général, va entraîner une fièvre. La fièvre seule, chez l'enfant, peut entraîner la convulsion. Mais on a le rapport de l'oreille moyenne avec le cerveau à ce niveau. L'infection peut progresser, se compliquer en allant en direction du cerveau et entraîner une encéphalie, une énergie qui seront responsables de convulsions. Le traitement urgent, c'est le traitement neurologique du cerveau, parce que si le cerveau, qui est un organe noble, est atteint, la mort peut survenir, ou alors les séquelles très graves peuvent survenir. Donc, la priorité sera de traiter la méningite, mais qu'on ne saurait traiter sans traiter la source, parce que la méningite serait d'origine autogène, donc on va traiter la méningite et en même temps l'otite. Quels sont les symptômes de la méningite? Raideur cervicale, mal de tête, fièvre, convulsions, coma. Voilà les signes. Est-ce que ce sont des symptômes physiques qu'un médecin, au Normalement, premier coup d'œil, est censé... tous les médecins sont censés, c'est la formation de base. Tous les médecins qui voient sont censés pouvoir reconnaître une méningite, une encéphalie. Maintenant, c'est l'origine de la méningite, de l'encéphalie, qui n'est pas toujours, qui ne saute pas toujours aux yeux. Oui. Voilà. C'est ici que prend fin votre émission Passeport Santé. Nous espérons que vous avez apprécié ce numéro. Nous disons merci au Dr Kiwe qui nous a donné toutes ces précisions veillant sur notre appareil auditif. C'est très important. Nous vous disons merci. À très bientôt pour un prochain numéro sur Proximité Web TV.